Ok, donc démarrons l'étape 5. Sur cette étape 5, l'objectif sera de rendre le composant balance card configurable en utilisant les inputs, ou dit autrement, permettant en fait à balance card de recevoir sa donnée par le parent ou que le parent envoie la donnée à son enfant balance card. Par enfant-parent, si on regarde un petit peu notre application ici, qu'on se dirige dans éléments, donc dans F12, dans la console web développeur, on voit une représentation de l'HTML de notre page, de notre application. Et si on se déplace un petit peu dedans, on va voir que AppRoot ici contient de App Balance Card. Donc là, pour le vocabulaire, on va dire que AppRoot est le composant parent et que App Balance Card, les deux là, sont les composants enfants. App Balance Card est le composant enfant de AppRoot et AppRoot est le composant parent de App Balance Card. Si on se souvient dans l'étape 3, donc d'ailleurs, si tu utilises IntelliJ, ce que encore une fois je te conseille très fortement parce que ne serait-ce que pour la visualisation Git, c'est fabuleux. Tu as donc dans l'onglet Git, sur Mac commande 9 et Windows Alt 9, ça t'ouvre cette invite-là. Tu peux avoir donc la liste des commits réalisés. Si je sélectionne des commits, j'ai ici ce qui a été modifié durant ce commit-là. Donc notamment, vu qu'on a eu lors de l'étape 4 une étape sur les pipes, on avait sur l'étape 3 du coup la création de la balance card. Donc on peut voir un petit peu où est-ce qu'on s'était arrêté sur la création de cette balance card. Et on voit que on avait créé des variables, mais qui, dans balance card, contenaient la valeur de ce composant-là. Donc l'objectif de cette étape 5 va être de remonter cette donnée pour que ce ne soit plus balance card qui ait la responsabilité d'avoir la donnée qu'il doit afficher, mais la responsabilité de son parent. Ça nous permet en fait d'intégrer un nouveau concept qui est le concept de Smart et Dumb Component. En français, ça donnerait des composants intelligents, des composants plutôt de présentation des composants un petit peu moins intelligents, on va dire, où les composants Smart vont être ceux qui ont accès à la donnée, qui ont accès à des stores, on le verra beaucoup plus tard quand on va utiliser NGRX notamment, qui ont accès à de la donnée, qui ont accès à des services de logique, des services d'API, bref, tout un tas de... C'est là-dedans qu'on va le voir, en fait, c'est cette notion d'intelligence, d'accès à la donnée, et les composants dumb qui, eux, leur rôle ne va être que d'afficher les choses que leur envoie le parent. Ils ne vont jamais savoir quelle est leur donnée à afficher, ça ne va pas être leur responsabilité, cette donnée-là, elle va devoir être récupérée par le composant parent qui va lui envoyer. Ce qui fait que c'est assez rare que dans des composants, on ait cette notion-là, parce que notamment, ça fige finalement la donnée de la valeur de la variable label, elle est figée finalement par ici. Nous, on va avoir envie que cette valeur-là puisse être dynamique, envoyée par le parent, modifiée un petit peu comme on le souhaite. Et finalement, c'est cet objectif de l'étape 5, d'utiliser input. Notamment, cette notation-là peut-être, si tu es sur Angular depuis un petit moment, te sembler pas forcément familière. C'est ce qu'on faisait avant de cette façon-là, pardon. Label. Ok. Ça, c'était l'ancienne version avec un @input. Et là, depuis l'intégration de Angular Signal, une nouvelle façon d'avoir des variables un petit peu dynamiques côté Angular, c'est vrai qu'ils ont changé pas mal de choses là-dedans. Sur cette formation, où j'essaye de me maintenir quand même vachement à jour sur les versions d'Angular, on ne parlera que de cette version-là. Néanmoins, le principe restera le même, c'est juste la notation, c'est juste un petit peu le wording qui a changé. Quoi qu'il en soit, la différence est finalement assez minime. L'objectif va-t-on de dire que notre App Balance Card va avoir des variables qui sont des inputs, donc du coup des variables permettant de recevoir de la donnée du parent. Donc dans cette première partie de l'étape 5, je te propose donc de repartir sur ce que tu avais sur le composant Balance Card. Si je le remets, ce sera quelque chose à peu près comme ça. Et d'impacter du coup la valeur des variables, que ce ne soit plus des variables contenues dans Balance Card, mais que ce soit des variables utilisant input. Tu as un petit int ici, un fichier qui va te dire un petit peu comment les utiliser. Ce sera ta variable égale tout ceci. Donc je te laisse faire ça pour l'instant et on se revoit après.
Ok, donc on se retrouve pour regarder un petit peu ce qu'il fallait faire. Je vais le commenter un petit peu. Donc je me dirige là pour aller voir ce que j'ai pu modifier. Donc ça, avant, on avait quelque chose comme ça, donc uniquement une interprétation de variables. On le voit que maintenant, chose un petit peu différente, c'est que les inputs, et plus au sens plus général finalement maintenant, les variables de type signal, sont affichées en utilisant une fonction, en utilisant l'appel de la fonction de ce signal ou de cet input. Au bout du bout, ce sera un signal, on le verra plus tard, il y a une étape entière sur Angular Signal. Mais quoi qu'il en soit, sur l'utilisation HTML, la différence est quand même assez simple. C'est uniquement le nom de notre variable, mais en utilisant la fonction d'appel de cette variable de type signal. Sur son impact TypeScript, c'est un tout petit peu plus différent. On a cette possibilité-là de rendre le composant required, donc c'est-à-dire obligatoirement injectable par son parent, ou alors sans, et du coup il peut être nullable. Mais alors à ce moment-là, il faudra bien gérer dans notre composant dump cette particularité, puisque cette variable peut être nulle, il va falloir gérer cette chose dans l'HTML, prévoir qu'à un endroit, ça peut être nul, donc est-ce qu'il ne faudra pas changer un petit peu l'affichage en fonction si cette variable est renseignée ou pas. Et concernant l'envoi des variables, c'est assez simple. Ça nous permet d'avoir, ça permet à Uproot d'avoir ces variables-là maintenant accessibles et dans lesquelles on peut envoyer la donnée, comme ceci. C'est fini pour l'étape 5. On se retrouve pour l'étape 5-2.